Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans cette période de confinement. Je vous invite à pratiquer le matin ou le soir cette vidéo, comme vous l'entendez, ça peut même être l'après-midi. Peu importe, trouvez un moment pour vous, faites juste en sorte que l'estomac soit vide, que vous ayez fait votre précédent repas au moins 2 heures avant. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je sais que c'est une période vraiment pas facile pour personne, quel que soit l'endroit où ce n'est pas facile. Et je vous rappelle que tout procède de nous individuellement. Donc c'est vraiment très important d'utiliser les outils qui nous sont donnés pour trouver un peu d'apaisement, de calme, d'alignement, d'enracinement en cette période un peu plus compliquée qu'une autre. Voilà. Alors, on va s'installer confortablement sur le tapis. Un petit coussin si vous avez sous les fesses, le dos bien droit, les épaules relâchées. On pense à bien aligner notre axe central et fermer nos paupières. Venez vous installer à l'intérieur, tournez le regard vers l'intérieur. Asseyez-vous en vous-même. Visualisez le centre de votre poitrine, vous pouvez visualiser une fleur de lotus et vous-même assis en tailleur, en tout petit ici. La partie de vous-même qui sait trouver l'apaisement, le calme. Et laissez faire la respiration en étant bien conscient. On va venir chercher une grande inspiration pour répéter ensemble 3 fois le mantra Om en ce début de séance. Inspirez. Restez quelques instants dans l'instant vibratoire du mantra. Observez les sensations. Puis chacun à votre rythme, on va venir ouvrir les paupières. Dans une posture toujours assise, la plus confortable possible. N'oubliez pas que si celle-ci, la posture Sukhasana, en tailleur vous êtes inconfortable, installez-vous sur une chaise. Au bout de la chaise, les pieds bien à plat, sur le sol. On va venir entrelacer les doigts, paume de main d'abord tournées vers la terre. Et on va les monter vers le ciel, en tournant cette fois-ci les paumes de main vers le ciel. Et on étire ici. On fait bien attention de rétroverser légèrement le bassin, c'est-à-dire de rentrer le coccyx et le sacrum pour ne pas cambrer les lombaires. On étire, on grandit, on allonge ici. La partie droite, la partie gauche, l'avant et l'arrière du corps. Et si les épaules sont trop fragiles pour ce mouvement, on place simplement la pulpe des doigts sur les épaules en créant un agrandissement du tronc de la même manière. Et on étire, on étire, on étire, on étire. Alors aujourd'hui, je vais essayer de travailler en miroir avec vous. Ça va être plus facile, je pense, pour vous. On inspire ici et on va venir étirer tout le côté droit du corps. On inspire en expirant, pivote vers la gauche. Et on étire toute la partie droite du corps. La taille, les côtes. On crée de l'espace avec le souffle. On allonge toute cette zone. Et si c'est vraiment trop difficile, puisque là on travaille un petit peu en musculation, on vient poser la main gauche au sol.
comme ceci. Quand on peut, on garde les mains liées l'une à l'autre. Pensez à la rétroversion du bassin, ça ne doit pas impacter les lombaires. Et on inspire, on redresse. On peut relâcher ici pour soulager un petit peu les épaules. Et puis on relie à nouveau nos deux mains, on pousse le ciel, on grandit, on allonge et on pivote maintenant vers la droite. Et on étire toute la partie gauche du tronc, la taille, le flanc, les côtes. On crée de l'espace avec le souffle. N'oubliez pas, vous pouvez venir poser la main au sol. Et on allonge, on étire, on crée de l'espace, on aère les cellules. Et inspirez, remontez. Et on étire à nouveau. On grandit, on allonge. Les épaules peuvent monter vers les oreilles. Expirez, relâchez. Et une petite rotation dans les épaules. Puis on va venir descendre des à-fous. Là, vous allez placer votre main gauche dans le côté droit, vers la diagonale droite. Et vous allez relâcher. On va poser les deux mains, ça va être plus facile. Et on va laisser glisser nos mains, nos bras, pour étirer à nouveau notre tronc, notre thorax, mais dans un autre mouvement, pour solliciter différents muscles. On s'allonge au maximum de ses possibilités. Et si vous êtes juste ici, que vous ne pouvez pas faire mieux, c'est déjà très bien. N'oubliez pas, on fait toujours dans les possibilités du moment présent, qui sont différentes pour chacun d'entre nous. Et on respire, et on allonge l'épine dorsale à chaque inspire. Comme si on était rentré dans un vêtement trop étroit et qu'on voulait l'agrandir. Et puis tranquillement, on revient en marchant avec nos mains pour que notre dos n'ait aucun effort à faire. Et on va maintenant placer nos mains vers la diagonale gauche et on relâche. Et on étire. On crée de l'espace. On est présent dans le souffle. Et on observe ce que le souffle crée dans le corps. Et on revient doucement, en glissant ou en marchant avec nos mains. Et on va retravailler un alignement central en plaçant les mains devant soi et en laissant aller le poids du corps. Je vous rappelle, chacun dans ses possibilités du moment présent. On relâche complètement la tête et la nuque. Quand on peut poser sur le sol, on pose, mais si on ne peut pas, je vous rappelle que même si vous êtes ici, c'est déjà très bien. Faites comme vous pouvez. Et on revient tranquillement au centre. Laissez respirer quelques instants, observez les sensations. Et on prend une grande inspire ici. En expirant, on va aller chercher la torsion. Là, je ne travaille pas en miroir, donc écoutez ce que je dis. D'ailleurs, pour les personnes qui n'aiment pas regarder les écrans en même temps que vous faites les postures, ce que je comprends tout à fait, mettez juste la vidéo sur votre ordinateur ou votre smartphone et écoutez juste les indications en jetant un œil de temps en temps si cela peut vous rassurer.
Le dos bien grand, bien droit. On inspire, en expirant, on pivote vers la gauche. On pose la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière. On relâche bien les épaules, on ouvre le cœur. Et on vient respirer 6 fois ici. On part de l'abdomen pour faire monter l'inspire vers le cœur. Et inspirez en expirant, le dos toujours bien droit, on pivote dans l'autre sens. Main gauche sur genou droit, main droite derrière, épaules relâchées. On grandit, on ouvre le cœur, on relâche les épaules. Puis on inspire profondément et on revient dans notre axe. On va réaligner nos vertèbres. On va entrelacer nos pouces, paumes de main vers l'avant. On étire, on grandit, on allonge ici. Étirer, allonger. Expirez, relâchez les bras. On va maintenant venir s'allonger sur les tapis. En prenant bien soin des dos, sans tomber comme des sacs à patates, tout en douceur, les mains derrière si les dos sont fragiles, les mains devant le cœur si les dos sont en bonne santé. On prend une grande inspire. En expirant, on vient dérouler le dos sur le sol. Là, on prend la mesure du poids de notre corps sur le tapis, de l'espace qu'on vient occuper ici. On est toujours présent à l'intérieur. On essaie de ne pas penser à notre liste de courses, à nos soucis, à ce qui nous tracasse. On vient juste s'installer, penser au petit lotus, à vous-même installé dans la poitrine ici, dans la zone du cœur. Et on va venir plier les genoux. Et on va allonger la jambe droite, puis la monter. Chacun dans les possibilités du moment présent. On glisse les mains derrière, doigts entrelacés derrière la cuisse, et on va décoller la tête. On vient échauffer les jambes et tirer les jambes. Tirez au maximum les orteils vers vous, les talons vers le plafond. Respirez ici, là où ça travaille. Et si c'est suffisamment facile pour vous, vous essayez d'allonger cette jambe gauche. Si c'est trop inconfortable, vous repliez la jambe gauche. Puis on relâche les bras le long du corps et on vient déposer tout en douceur la jambe droite au sol. Puis on relâchera toute tension musculaire. On prendra le temps d'observer les sensations droite-gauche. Et on va repartir sur genoux pliés. On allonge la jambe gauche ensuite et on monte cette jambe gauche. Aussi haut que possible, orteils tirés vers vous, talons vers le plafond, doigts entrelacés derrière la cuisse. Et on tire ici. On vient relâcher, allonger la jambe, relâchez tout le corps au sol, détendez-vous, laissez bien respirer.
inspirez, serrez vos jambes. En expirant, on pousse sacrum et lombaire dans le sol. Sur une prochaine expiration, s'il n'y a pas de problème de dos, on ramène les deux genoux vers la poitrine. Là, on glisse les mains sur les genoux. On va lever la tête pour Apanasana et on comprime l'abdomen tout en étirant notre colonne. Et on vient respirer ici. Puis on monte les jambes vers le ciel. On vient relâcher quelques instants la tête au sol si les cervicales sont fragiles. Et cette posture peut évidemment se faire la tête au sol. On place les mains derrière les cuisses et on décolle à nouveau la tête quand cela vous est possible, tout en poussant le sacrum et les lombaires dans le sol. Et on étire, on est présent là, bien dans la zone du bassin. On pousse le sacrum et les lombaires dans le sol. On tire les jambes vers soi en veillant à ce qu'elles soient bien allongées derrière les genoux. Les orteils tirés vers soi, les talons vers le plafond. Respirez ici. Puis on relâche les bras le long du corps, la tête toujours décollée. Si besoin, on la repose quelques instants pour soulager la zone cervicale. Puis on la relève et on vient en expirant déposer les jambes au sol. Si vous sentez que c'est douloureux dans les lombaires ou que ça se décolle ici, vous repliez les genoux. Sinon, vous descendez tout au bout et on relâche ici. Laissez se détendre tout le corps, respirez profondément, restez bien présent à ce qui se passe là pour vous, en cet instant. Et puis on va tranquillement venir s'étirer. On entrelace les doigts, on monte les bras au-dessus de la tête. On s'étire en tirant orteil vers soi, talon vers l'extérieur, on pousse le bas du dos, la nuque dans le sol, on réaligne ici. Et on va venir se mettre en position assise, les mains derrière le dos, on pousse dans le sol pour se redresser. Ou on peut également se tourner vers le côté. On va venir travailler la posture de la pince assise. Alors, là, je vous invite, sauf pour les gens qui sont intermédiaires avancés, bien souples, vraiment bien souples, on vient s'installer à l'extrémité du coussin du zafou si vous n'êtes pas équipé en zafou. Ça n'a pas d'importance, il suffit de prendre des livres, des annuaires, des grosses encyclopédies ou des coussins un petit peu fermes. Cela fera tout à fait l'affaire. Alors, on vient s'installer à l'extrémité du zafou, on allonge les jambes, on garde le dos bien droit. Alors, au départ, on va même ne pas allonger les jambes, on va les replier, légèrement écartés à largeur de hanche, l'équivalent de 2 points entre vos pieds, ce qui va correspondre à votre morphologie. Vous allez décoller les orteils, attraper vos gros orteils avec vos index, et le dos est bien droit. On ne relâche pas comme ceci, on essaie d'étirer du sommet de la tête jusqu'au coccyx sacrum. On ouvre le cœur, la poitrine, on relâche les épaules, on pousse le nombril et l'abdomen entre les jambes, vers les cuisses très précisément. Inspirez et tranquillement laissez glisser vos talons et arrêtez-vous à un endroit où cela est confortable pour vous. Alors tout dépend de votre souplesse. Vous voyez, vous pouvez tout à fait vous arrêter ici à un moment et chercher à faire évoluer la posture un peu plus tard, au bout de quelques secondes, au bout de quelques respirations. C'est vous qui voyez. Et on tient la posture et le dos est droit. Et on est bien présent. On respire derrière les jambes, dans le bas du dos.
On pousse les crêtes iliaques, les petits os pointus du bassin vers l'avant. Le dos est droit. On ne force pas. Inspirez en expirant, on relâche tout comme une poupée de chiffon. On peut évidemment rester plus longtemps dans les postures. N'hésitez pas à faire des pauses dans les vidéos. Et là, sur genou fléchi, on relâche bien le poids du corps vers l'avant. On laisse la nuque se détendre. On respire profondément en invitant cette épine dorsale à s'allonger à chaque inspire. Et puis tranquillement, on se redresse. Et là, on va venir se mettre debout. Donc sur cette première partie de séance, on a bien travaillé tout le thorax, on est venu étirer l'arrière des jambes ainsi que le bas du dos. Donc vous pouvez presque vous arrêter là si vous devez travailler après et que vous n'avez pas le temps, c'est déjà une très bonne partie de posture. On va maintenant travailler des postures debout, des variations de triangle, de Trikonasana. Vous allez placer les deux pieds à l'avant du tapis et vous allez venir reculer la jambe droite en veillant à ce que vos talons soient bien alignés et les orteils du pied droit légèrement sortis pour créer de l'équilibre. Chacun comme vous pouvez. Donc vous voyez, moi aussi je suis en train de chercher l'espace qui est bien pour moi entre mes deux pieds. On va veiller à ce que la hanche droite tourne bien vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Selon les possibilités de chacun, soit on place les mains sur la cuisse gauche, soit encore on attrape nos mains derrière notre dos. On peut même également placer le coude droit derrière la tête, le coude gauche derrière le dos et attraper nos mains ou notre t-shirt ou encore un bout de tissu quel qu'il soit. Chacun fait comme il peut. J'essaie de trouver des adaptations pour tout le monde. On inspire, en expirant, on descend le dos le plus droit possible. C'est pas grave si ça descend pas très bas. L'important c'est que le dos soit bien droit, les hanches bien placées. Ça va tirer derrière les jambes. On applique bien les voûtes plantaires dans le sol. On est bien présent dans son assise au sol, bien solide dans les jambes. On respire ici. Et on va relâcher. Là, on va relâcher tout vers l'avant. Plus aucune force. Et on relâche. Si on ne peut pas poser les mains au sol, on les met sur la jambe. Et on relâche complètement. Et inspirez en expirant, déroulez la colonne vertébrale. On vient se redresser. Et là, on va se tourner de l'autre côté. Donc moi, j'ai gardé mes chaussettes, mais ce n'est pas une bonne idée. Sur les tapis de yoga, c'est toujours mieux de garder les voûtes plantaires directement sur le tapis. Vous aurez une bien meilleure connexion à la terre et tout simplement, vous ne glisserez pas. Donc on va le faire de l'autre côté à présent. Donc je vais vous montrer une autre variation avec les bras. Vous pouvez, si vous le souhaitez, glisser le coude gauche derrière la tête, le coude droit derrière le dos. Essayez d'attraper vos doigts, votre vêtement ou un tissu quelconque, une sangle, une ceinture, comme vous pouvez. Là, moi, je vais vous proposer aussi cette variation-là. On entrelace les doigts, les bras tendus.
sauf les index. Inspirez, poussez bien la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Et à nouveau, on s'incline vers l'avant. On pousse l'intérieur des voûtes plantaires dans le sol. On ouvre le cœur. Et quand on peut, on monte les bras pour travailler l'ouverture de cœur, de poitrine. Au bout d'environ 6 respirations, ça peut être évidemment moins selon votre état du jour. On relâche à nouveau vers l'avant, ça tire derrière les jambes. On laisse respirer. On peut poser les mains sur la jambe droite ou poser des appuis, des livres, des choses comme ça. De chaque côté, voyez ce qui est bon pour vous. Inspirez en expirant, redressez-vous. Vous pouvez plier la jambe droite pour vous redresser. Et on va venir resserrer les pieds l'un vers l'autre et prendre un petit temps d'assimilation, les pieds à largeur de hanche. Fermez les paupières. Laissez respirer tout le corps. Sentez qu'aux inspires, vous vous chargez d'énergie, que pendant les expires, vous relâchez toutes les tensions. Et on réouvre les paupières. Alors là, on va venir installer les pieds en Trikonasana, c'est-à-dire que vous ouvrez les pieds suffisamment larges pour qu'il y ait l'espace d'une de vos jambes entre vos deux pieds. Si vous avez des raideurs dans le bas du dos, si vous avez du mal à vous incliner vers l'avant, posez des coussins, des affous, des livres, voire même une chaise pour les personnes qui sont en plus grande difficulté. On va monter les bras parallèlement au sol, on inspire profondément en expirant, on descend le thorax vers l'avant. Alors moi ce Trikonasana là j'aime bien le faire en ouvrant les talons, mais ce n'est pas une erreur du tout de garder les pieds à 45 degrés. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien le faire en ouvrant les talons et en gardant l'intérieur des pieds parallèles. Aucun des deux n'est une erreur, ce sont des variations. Vous faites comme vous êtes bien. On descend aussi bas que possible, ouvrant l'abdomen vers le sol, le cœur vers le sol, le regard vers le sol. Et on tient ici quelques instants. Les poignets sont à hauteur d'épaule, ne sont pas là ou ne sont pas ici. Épaules, coudes et poignets sont alignés. Au bout de quelques respirations dans cette posture, on vient poser la main gauche au sol et on monte le bras droit vers le ciel. On vient regarder notre pouce droit quand cela vous est possible. On pousse l'épaule gauche, vers l'avant, l'épaule droite vers l'arrière. Et on tient ici la posture. Au bout d'au moins 6 respirations, on vient relâcher ici. On relâche la tête, le cou, les épaules. On laisse complètement aller le poids du corps vers l'avant. On plie les genoux et on pousse dans les pieds des jambes pour se redresser tout en douceur. Rotation dans les épaules. Observez ce qui se passe ici, laissez respirer. Inspirez, ouvrez les paupières et on monte à nouveau nos bras parallèlement au sol. La colonne vertébrale est bien grande et étirée. On inspire, en expirant, on ouvre les talons
Et on descend le dos bien droit. 6 respirations ici. Au bout de 6 respirations, on vient poser la main droite au sol, la main gauche vers le ciel. On pousse l'épaule droite vers l'avant, l'épaule gauche vers l'arrière. Regard dirigé vers le pouce gauche. Les épaules douloureuses, vous poserez votre main sur la hanche. Et on relâche. On relâche tout vers l'avant, la tête, le cou, les épaules, les deux bras. On poursuit d'ailleurs dans cette position l'allongement de l'arrière des jambes. Et en expirant, on déroule tranquillement la colonne pour se redresser. Et on vient resserrer les pieds l'un vers l'autre. Et on retrouve Tadasana. Inspirez, ouvrez les paupières. On va maintenant venir travailler une posture d'équilibre. Je vous propose de travailler la posture de l'arbre. On a besoin d'ancrage en ce moment, on est dans l'hiver, la sève des arbres est redescendue, la nôtre aussi un petit peu, d'un point de vue énergétique mais aussi d'un point de vue du moral avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc ça va être important de venir s'ancrer, de bien s'enraciner dans la terre. Ça va ramener l'énergie dans le bas du corps, là où elle est nécessaire, puisque dans le haut du corps, elle est toujours nécessaire évidemment, mais elle va venir activer le mental et venir focaliser souvent notre attention sur des choses qui vont être un petit peu stressantes. Des idées, des pensées récurrentes qui ne sont pas forcément d'ailleurs positives. Donc on va venir serrer ici les pieds, basculer le poids du corps dans la jambe droite et monter le pied gauche à une hauteur qui vous convient. Vous pouvez tout à fait garder votre pied gauche au sol en demi-pointe. Voyez ce qui est bon pour vous. Les mains devant le cœur au départ, on crée un bel alignement intérieur. On repousse le sol dans le pied et la jambe d'appui et on s'étire. On garde le sourire, le regard détendu. Si c'est trop facile, on ferme les yeux. Mais on peut également, pour les plus à l'aise, dans cette même posture, basculer le tronc vers l'avant en créant, je perds l'équilibre, donc ne parlez pas en même temps, c'est très déstabilisant. Et on bascule le poids du corps vers l'avant dans une posture de pince. Restez aussi longtemps que cela vous est possible et ensuite vous passez à la jambe gauche. Mêmes indications, on repousse le sol dans la terre, on étire le tronc, on se grandit, on trouve son alignement. On tient ici la posture, on peut venir essayer de fermer les yeux quand vous sentez que l'équilibre est bien là. Ça ne marche pas tous les jours. Et ça ne marche pas toujours de la même manière de chaque côté. Et vous pouvez également essayer, pour les plus à l'aise, de fléchir le tronc vers l'avant. Tenez aussi longtemps que cela vous est confortable. Et on relâche. On secoue à droite, on secoue à gauche.
Et on va venir assimiler cette posture-là au sol pour travailler les chaînes musculaires postérieures et activer bien la musculation en arrière du corps. On commence par relâcher une des deux joues sur le sol, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, talon vers l'extérieur, pieds légèrement écartés. Respirez ici. Puis on pose le front, le menton sur le sol. On garde les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers la terre, les épaules bien éloignées des oreilles. On va resserrer les pieds. Inspirez en expirant, décollez les deux jambes. Si c'est trop douloureux de décoller les deux jambes, vous décollez d'abord la jambe droite pour quelques respirations, puis la jambe gauche. On garde le front au sol. On va chercher la respiration autour du nombril et on envoie les expirations dans les jambes et les pieds comme si on voulait les allonger à l'infini. Au bout d'un certain nombre de respirations, aussi longtemps que possible, vous relâchez. Vous tournez les paumes de main vers le ciel, les talons vers l'extérieur. Vous posez votre visage sur l'autre joue. Relâchez. Et on va reprendre en posant le front, le menton sur le sol, les bras le long du corps, les jambes serrées. Là, on va décoller les jambes après s'être bien étiré. On va décoller les bras, décoller la tête, le cou, les épaules. Et on va tenir ici la posture. Pour les plus à l'aise, on va ramener les deux bras vers l'avant. C'est une proposition. Si c'est trop difficile, on place les bras le long du corps. Voyez ce qui est bon pour vous. Respirez autour du nombril. Tenez la posture. Expirez, relâchez. Vous pouvez évidemment tenir plus longtemps. Pour les vidéos, je suis obligée de faire court. On respire bien autour du nombril, on soulage les lombaires, on relâche le corps. Et on viendra placer les mains de chaque côté de la poitrine. On pousse dans les mains, on vient s'asseoir sur nos talons en posture de l'enfant. On peut, si besoin, écarter les genoux et les cuisses pour plus de confort. Voyez ce qui est possible pour vous. Laissez respirer toute la zone lombaire. Ça doit respirer ici à chaque inspire. Puis on se redresse tout tranquillement. Le dos bien droit. Et on vient s'installer en position allongée pour terminer cette petite séance. Là, on va venir ramener les genoux vers la poitrine pour la posture de la chandelle. On décolle le bassin, on place les mains, tous les doigts dirigés vers les orteils. On place les mains dans le dos, on rentre bien le menton vers les clavicules et on respire en ujjayi. C'est-à-dire qu'on augmente l'espace dans la gorge à l'inspire comme à l'expire. Si ce n'est pas possible pour vous de faire la chandelle, vous faites le demi-pont.
Alors le demi-pont, on place les deux pieds à largeur de hanche et on monte le bassin comme ceci. On rentre également le menton et on respire également en Ujjayi. Et puis, quelle que soit la posture choisie, on viendra dérouler la colonne au sol. Relâcher le bassin, les jambes l'une après l'autre. Prendre un temps ici de relâchement. Bien présent dans ce qui se passe à l'intérieur du corps. Observer ce qui bouge, les énergies, les muscles, les articulations. Qu'est-ce que ces postures, cette séance a créé chez vous au niveau du mental, de l'émotionnel, du corps? Et quand c'est bon pour vous, avec grande précaution, vous viendrez vous asseoir. Donc je vous invite, si vous avez le temps et l'envie, à faire un petit yoga nidra que vous trouverez également sur la chaîne YouTube pour terminer cette séance. Et on va terminer ensemble ici avec le mantra Om. J'étais très heureuse de repratiquer avec vous. J'espère que cette séance vous a plu et que vous avez trouvé le temps de la faire surtout. Le dos bien grand, bien droit, fermez les paupières. Inspirez profondément. Merci à tous. Portez-vous bien. Le meilleur à chacun. À très vite.